Deutsche Welle, l'arbre à palabres. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver sous l'arbre à palabres, l'émission débat de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la situation politique en RDC, la République démocratique du Congo, qui est à l'aune des échéances électorales. Avec cette question, le cycle électoral va-t-il être respecté? Selon le calendrier électoral global rendu public le 12 février dernier, les élections présidentielles et législatives dans ce pays devront se tenir le 27 novembre 2016. Par ailleurs, la CENI a annoncé que les élections provinciales, municipales, urbaines et locales devraient avoir lieu le 25 octobre prochain. Problème, dans un arrêt pris la semaine dernière, la Cour constitutionnelle congolaise a ordonné que les élections des gouverneurs des provinces nouvellement créées aient lieu impérativement avant le premier scrutin, devant ouvrir ce cycle d'une dizaine de consultations électorales dont les élections provinciales, municipales, urbaines et locales du 25 octobre. Or, on le sait, le 25 octobre, c'est dans un peu plus d'un mois. Question, la CENI a-t-elle les moyens d'organiser ces élections à la date prévue? C'est tout l'enjeu de ce débat. Et pour en parler, nous recevons trois invités. Jonas Tchombela, il est le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Bonjour, monsieur Tchombela. Bonjour. Voilà, vous êtes en ligne de Kinshasa. Le deuxième invité est également en ligne de Kinshasa, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement congolais. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous êtes également président d'une formation politique proche de la majorité présidentielle. Troisième invité enfin, Félix Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, la principale formation politique de l'opposition, dirigée par l'opposant historique Étienne Tshisekedi Wa Mulumba. Bonjour, monsieur Tshisekedi. Oui, bonjour, monsieur Topona. Merci à tous les trois d'avoir accepté de participer à ce débat. Débat animé par Eric Topona. L'actualité en ce moment en RDC, c'est le respect ou non du calendrier électoral. Et comme je le disais tout à l'heure, la Cour constitutionnelle congolaise a ordonné que les élections des gouverneurs des provinces nouvellement créées aient lieu impérativement avant le premier scrutin, devant ouvrir ce cycle électoral. Dans ce même arrêt, la Cour a enjoint le gouvernement congolais de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative des élections des gouverneurs. Or, le budget global des élections en RDC est de 800 millions de dollars, environ 744 millions d'euros. Le gouvernement dit ne disposer pour l'heure qu'environ 9 milliards de dollars. Monsieur le ministre, c'est à vous que s'adresse cette première question. Comment allez-vous faire pour exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Eh bien, le gouvernement va se présenter avec des propositions devant l'autorité budgétaire. Vous savez que le gouvernement ne peut pas prendre sur les fonds de l'État sans avoir l'autorisation du Parlement. Et donc, cet arrêt de la Cour constitutionnelle nous met dans l'obligation de nous présenter devant le Parlement avec des propositions correctives pour nous autoriser à trouver des moyens, à mettre à la disposition de cet exercice qui n'était pas prévu. Vous savez, l'élection de gouverneurs intérimaires, parce que vous n'avez pas tout dit, il s'agit de gouverneurs intérimaires, pas de gouverneurs à titre définitif. Et donc quelque chose qui n'avait pas pu être budgétisé, puisqu'elle n'était budgétisée que l'élection des gouverneurs à titre définitif. Et si jamais le gouvernement ne dote pas la CENI de moyens nécessaires, que se passera-t-il? Le gouvernement devra absolument, et c'est ça le sens de l'injonction de la Cour constitutionnelle, trouver rapidement les moyens qu'il faut pour insérer dans le dispositif budgétaire des élections qui existent déjà et qui n'avait pas prévu cette élection de gouverneur à titre intérimaire. Félix Tshisekedi, vous êtes le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, qui est la principale formation de l'opposition congolaise. Êtes-vous convaincu par les arguments de M. Lambert Mende Omalanga? Tout cela démontre suffisamment que ce gouvernement navigue à vue. C'est quand même étonnant
qu'il y ait eu un débat sur le budget depuis l'année passée et qu'on n'ait pas prévu ça. Donc ça veut dire que ce gouvernement avance comme ça sans projet, il avance sans programme et il veut mettre tout le monde sur le fait accompli. Mais nous devinons les vraies intentions. Et quelles sont ces intentions, M. Tshisekedi? Ces intentions, évidemment, c'est de parsemer le chemin, la voie qui nous mène vers des élections, c'est-à-dire en novembre 2016, et donc vers une alternance politique. Jonas Tchombela, êtes-vous d'avis avec M. Tshisekedi que le gouvernement congolais a des intentions inavouées par rapport à l'échéance de 2016, où je vous le rappelle, en principe, fin 2016, eh bien, il devait y avoir l'élection présidentielle en RDC. Si monsieur le ministre pouvait nous éclairer un peu, à partir de quel moment se sont-ils rendus compte que c'était de nouvelles dépenses? Parce que le processus de découpage était déjà bien planifié. Et la mise en œuvre même des nouvelles provinces dans la gouvernance exige quand même qu'on puisse préparer le moyen d'accompagnement. Est-ce qu'il y avait une délibération là-dessus? Est-ce qu'ils en étaient conscients pour qu'ils se rendent brutalement qu'il n'y avait pas le moyen pour de nouveaux gouverneurs intérimaires brutalement comme cela? Et que pense-t-il lorsque le Premier ministre a été appelé au niveau de la Cour constitutionnelle? Nous l'avons lu tous à la presse, que le gouvernement n'avait pas l'argent d'organiser les élections pour le gouverneur. Et maintenant qu'il y a une jonction, où est-ce qu'ils vont trouver cet argent-là? Le gouvernement est tenu par le calendrier que lui présente la Commission électorale nationale indépendante. M. Tchombela a bien raison de parler de calendrier global. Le gouvernement a reçu un calendrier global de la Commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre n'a jamais dit qu'il y avait un problème avec le calendrier global. Mais dans ce calendrier global, la Commission électorale nationale indépendante, seule autorité en matière d'organisation des élections, n'a pas prévu le volet organisation d'élections des gouverneurs à titre intérimaire. Il n'y a que l'organisation d'élections des gouverneurs à titre définitif. Et donc, lorsque la Commission vient avec une demande de moyens pour organiser l'élection des gouverneurs à titre intérimaire, c'est une dépense non budgétisée. Et pour quiconque sait comment un gouvernement fonctionne dans un état de droit, il est absolument difficile de pouvoir dégager des moyens qui n'ont pas été budgétisés. S'il y a des torts, les torts ne sont pas au niveau du gouvernement qui n'est pas l'autorité électorale, comme c'est le cas dans plusieurs autres pays. Oui, mais monsieur le ministre, l'UDPS a toujours dit pourquoi ne pas organiser toutes ces élections non budgétisées après la présidentielle et les législatives de novembre et de décembre 2016? Mais l'UDPS n'écrit pas la Constitution de la République démocratique du Congo, cher ami. Pourquoi devrais-je répondre au nom de la CENI? Moi, je suis porte-parole du gouvernement, pas de la CENI. Oui, mais l'opposition pense qu'à travers tout ça, eh bien, le pouvoir veut procéder au glissement. Que répondez-vous justement à l'opposition et à la société civile? Si dans le pouvoir ils mettent aussi la CENI, c'est qu'ils sont aussi au pouvoir. Parce que moi je vois quelqu'un de la CENI qui est membre de l'UDPS. Dans la CENI, il y a tout le monde. Et cette responsabilité incombe à la CENI, pas au gouvernement. Il ne faut pas confondre les choses. Oui, M. Tshisekedi, êtes-vous d'avis la responsabilité n'incombe pas au gouvernement, c'est-à-dire la responsabilité du probable glissement du calendrier électoral? Si le gouvernement n'est là que pour apporter les moyens à la disposition de la CENI, donc ça veut dire que ce gouvernement est tout à fait capable de comprendre que pour le moment, il est impossible de réaliser certaines élections. Et donc, la logique devrait le conduire à le dire ouvertement et à ne pas, à faire comprendre plutôt à la CENI ce que nous essayons de faire comprendre à cette même CENI depuis quelque temps, que ce calendrier est totalement irréaliste. Et à partir de ce moment-là, essayer de trouver un compromis, comme nous l'avons demandé à travers un dialogue politique qui va lever les vraies options et les vraies priorités à suivre, justement par rapport aux moyens à notre disposition, à la disposition du gouvernement. Mais lorsque ce gouvernement s'entête à vouloir donner crédit à ce que fait la CENI, alors que nous savons tous très bien aujourd'hui que cette CENI est un instrument à son service, y compris, nous l'avons découvert depuis peu, la nouvelle Cour constitutionnelle, mais nous disons que, évidemment, ce gouvernement s'inscrit dans la logique du glissement, et ça, c'est inacceptable. Oui, M. Lambert-Mende. Nous sommes là dans le domaine des procès d'intention, dans le domaine des soupçons. Donc même le membre de l'UDPS qui est dans la CENI est au service du gouvernement. La Cour constitutionnelle a été désignée.
selon une procédure qui met en place aussi bien le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif avec majorité opposition que les structures techniques de la justice elle-même. Ce n'est pas le gouvernement qui a nommé les juges de la Cour constitutionnelle, mais prétendre que tous ces gens sont au service du gouvernement. Oui, M. Jonas Tchombela, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Vous aussi, vous pensez que le délai, ce n'est vraiment pas le problème en ce moment dans l'organisation des prochaines élections en RDC? Mais si rien ne fait, Eric, pour qu'on ne puisse pas avoir le problème de délai, si on n'arrive pas à mobiliser le moyen qu'il faut pour qu'on puisse respecter le délai là, nous risquons d'être rattrapés par la problématique du temps, d'organisation des élections qui ont des contraintes d'ordre constitutionnel. Lorsqu'on voit qu'on déclenche le découpage, et on déclenche la mise en œuvre de nouvelles provinces et consorts, mais on n'a pas réfléchi que le gouverneur, même soit-il intérimaire, on doit les élire, il faut disponibiliser les moyens, ce n'est pas la CENI qui mobilise les moyens, c'est le gouvernement qui mobilise les moyens. En déclenchant déjà le mécanisme, le gouvernement devait déjà être conséquent, sachant que le problème d'argent se posera pour le cas de l'élection de nouveaux gouverneurs. Ça ne devait pas être une nouvelle dépense, ça devait être normalement quelque chose de prévu déjà au niveau du gouvernement, parce que c'est une cellule technique qui travaille sur la question. La CENI, en présentant le calendrier, devait déjà être en face de moyens. Donc je pense que du côté du gouvernement, il y a une faible volonté d'arriver quand même à concrétiser cette possibilité de mobiliser le fonds. Quand on entend d'un aux fonctionnaires de notre pays que le Premier ministre qu'il n'y a pas l'argent alors qu'ils ont déclenché le mécanisme de découpage, ça nous inquiète. Et là, ça peut nous pousser à croire qu'il y a possibilité qu'on n'arrive pas à organiser des élections et de nous trouver dans difficulté avec les contraintes d'ordre constitutionnel. Pourquoi pas énerver même l'esprit de la Constitution. Tout ça sont des questions qui se posent. C'est pourquoi d'ailleurs nous, à la société civile, nous en appelons à la recherche d'un consensus. Parce que c'est de là que nous devons tirer l'essentiel de ce qu'il faut faire. Justement, M. Tchombela, parlant du consensus, tout à l'heure, M. Félix Tshisekedi de l'UDPS avait également rappelé donc, la nécessité d'un consensus. Pourtant, Félix Tshisekedi, dimanche dernier, dans un communiqué, le président du parti, Étienne Tshisekedi, a demandé à ses délégués de se retirer de la table des négociations avec les représentants du pouvoir. Est-ce n'est pas une situation contradictoire alors que vous souhaitez justement que des négociations s'ouvrent avec le pouvoir? Nous avons montré d'abord notre volonté d'accéder à cette initiative qui, il faut le dire, dès le départ, avait été et l'œuvre plutôt de la communauté internationale. Donc l'UDPS a été parmi les premières forces politiques au Congo à dire oui à un dialogue politique parce que nous avions déjà, en estimant la situation, compris que nous pourrions tout droit vers la catastrophe, donc il fallait absolument rectifier le tir par un dialogue politique. Le gouvernement a tenté de court-circuiter cette initiative de la communauté internationale en tenant des concertations, mais qui, comme on le sait, n'ont pas fait long feu, donc se sont terminées en eau de boudin. Et donc, par la suite, nous avons martelé le fait qu'il fallait absolument que nous ayons ce dialogue. Nous nous sommes réjouis de voir que le gouvernement, finalement, qui criait partout que le dialogue avait déjà eu lieu à travers les concertations, a finalement décidé de nous rejoindre. Et c'est sur proposition, justement, de ce même gouvernement, c'est-à-dire par les émissaires de M. Kabila, que nous avons accédé à leur demande d'un pré-dialogue, parce que c'était tout à fait logique. Lorsqu'on prévoit comme ça un grand forum politique, il faut le préparer. Et donc c'était tout à fait normal que nous ayons des apartés destinés à préparer cet agenda important. Oui. Mais nous nous sommes rendus compte au même moment que pendant qu'on préparait cet agenda important, le gouvernement était en train de poser des jalons sur le terrain. J'en veux ici pour preuve le cas de la Cour constitutionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc par là, nous avons compris qu'en fait, ils étaient en train de donner, de reprendre plutôt d'une main ce qu'ils étaient en train de donner de l'autre et nous n'avons pas voulu jouer à ce jeu-là.
Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Lambert Mende Omolanga, vous êtes donc le porte-parole du gouvernement congolais. Justement, dans son arrêt de la semaine dernière, la Cour constitutionnelle a enjoint la CENI de réaménager tout le calendrier électoral. Est-ce qu'il n'y a pas une impérieuse nécessité de rouvrir donc un dialogue avec tous les acteurs politiques et même ceux de la société civile pour des élections apaisées, comme l'a dit M. Tshisekedi? Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que M. Félix Tshisekedi vient de dire. Il y a une nécessité d'un dialogue, mais curieusement, eux qui ont lancé cette idée sur laquelle le gouvernement a estimé qu'il fallait une concertation, viennent pratiquement de refermer la porte. Il y a comme une contradiction dans leur comportement. À aucun moment, même si d'aventure la communauté internationale devait procéder à la facilitation de ce dialogue, à aucun moment on imaginerait que l'État s'arrête de fonctionner parce que nous sommes en train de parler entre nous. Les cours et tribunaux doivent continuer à travailler, la territoriale doit être gérée, les ponts doivent être construits, les hôpitaux doivent continuer à travailler. Je ne sais pas s'ils s'imaginent qu'on peut arrêter le fonctionnement, la respiration d'un État parce que nous sommes en train de dialoguer. Il y a quelqu'un qui a été élu en 2011 jusqu'à fin 2016. Nous sommes en train de dialoguer pour voir comment les élections de 2015 et 2016 peuvent se dérouler correctement. On n'a pas dit que l'État cesse d'exister au moment où nous dialoguons et qu'à partir du jour où nous sommes en pré-dialogue, il n'y a plus d'État, la Cour ne peut plus siéger, elle ne peut plus demander qu'on puisse prendre des mesures pour arrêter l'ingouvernabilité des provinces. C'est un peu contradictoire. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Mais je suis d'avis avec lui que c'est autour d'une table que ces problèmes peuvent trouver une solution. Y compris donc un probable glissement du calendrier électoral. Un probable glissement du calendrier électoral, je ne sais pas. Le glissement ne peut être qu'accidentel. Le glissement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir avant. Un glissement, c'est quelque chose que l'on constate, un cas de force majeure qui arrive, on le constate lorsqu'il arrive. Personne ne peut prévoir un cas de force majeure. Or, le glissement nous renvoie à la notion de force majeure. Oui, Monsieur Tchombela, vous êtes d'avis, le glissement, force majeure, dialogue, que dites-vous de tous ces mots? Nous sommes d'abord d'accord pour la recherche du consensus autour du processus électoral et dans le respect du délai constitutionnel d'organisation des élections présidentielles et législatives. Là où nous craignons, c'est quoi? Que l'UDPS et le représentant du gouvernement se retirent en adapté et du coup, quand ils sont partis, n'ont pas informé la population congolaise comment ils préparaient. Et ils se séparent, un communiqué est brandi dans la presse. Et nous ne savons pas, les discussions ont achoppé sur quel point. Nous craignons que ceux qui se battent pour la démocratie puissent entretenir l'opacité, parce qu'il s'agit du Congo. Donc, nous ne comprenons pas ce comportement-là très facilement, parce que quand ils sont allés, ils n'ont interrogé personne, mais du coup, c'est la population qui est associée. Donc, nous craignons qu'on puisse encore utiliser abusivement la population ou la manipuler pour des raisons ou des calculs politiciens, ce n'est pas intéressant. Nous souhaitons à ce que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel, mais s'il faut rechercher le consensus, les acteurs politiques doivent le faire en toute transparence. Oui, la transparence, donc M. Tshisekedi est là. M. Tshisekedi, vous pouvez répondre à M. Tchombela qui estime, selon ses propos, que vous avez engagé des discussions un peu discrètement, sans prévenir et sans informer les autres. Sa réaction est tout à fait étonnante. Quand des acteurs politiques ont envie d'échanger entre eux sur la situation du pays, ils n'ont pas à demander l'autorisation à qui que ce soit. Et d'autant plus qu'il disait lui-même que c'était de manière informelle. Bon, alors, à partir du moment où c'est informel, pourquoi est-ce qu'on doit demander l'autorisation ou informer qui que ce soit? Non, ça n'a pas de sens. Le but de ces échanges, que je rappelle, qui avaient été proposés par le gouvernement Kabila, était justement de voir ensemble les voies et moyens, de réfléchir sur les voies et moyens de pouvoir tenir ce forum. Et je peux rassurer M. Tchombela, dans nos discussions, on avait bien pris en compte la participation de la société civile. Et donc, vous voyez bien que tout ce que nous faisions, ce n'était que de la réflexion. Il n'y avait aucune option de lever. Il fallait simplement s'entendre sur la médiation, oui ou non, la médiation internationale, enfin que nos amis d'en face ont appelé la facilitation, ont voulu appeler la facilitation. Il fallait s'entendre sur la thématique même, sur quoi on allait, sur les sujets sur lesquels on allait discuter.
fallait s'entendre sur la durée de travaux, etc. Donc c'était des choses qui nécessitaient un aparté. Il ne fallait pas attendre que tout le monde arrive, la centaine de délégués qu'on avait souhaité voir dans ce forum, pour commencer à discuter de ces problèmes-là. Donc c'était tout à fait normal. Oui, justement. Ce n'est que lorsque nous avons, et là, je réponds à M. Lambert Mende qui disait que la société ou l'État doit continuer, la vie de l'État doit continuer, je n'en disconviens pas. Mais c'est lorsque nous nous sommes rendus compte que l'État, non seulement la vie de l'État continuait normalement, mais non, l'État était en train de poser des jalons d'un glissement avec l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle, avec ces élections qui nous sont tombées comme un cheveu dans la soupe des gouverneurs, des élections imprévues qui étaient uniquement destinées à alourdir la machine du processus électoral. C'est là que nous nous sommes dit, les amis ne sont pas sérieux, il n'y a pas moyen de leur faire confiance et de travailler en toute sérénité, d'autant plus que l'opinion, évidemment, s'agitait, et M. Tchombela, sa réaction, en tout cas, le prouve. On pouvait pas comme ça jouer longuement, en permanence, comme ça, notre crédibilité. Oui, Monsieur Tshisekedi, excusez-moi de vous couper la parole. Monsieur Lambert Mende, vous avez donc à répondre à deux questions. D'abord de Tchombela, qui estime que vous, pouvoir et UDPS, vous avez géré ce dialogue un peu dans une opacité. Et Monsieur Tshisekedi qui parlait de l'instrumentalisation de certaines institutions de l'État, dont la Cour constitutionnelle. Que leur répondez-vous? Tout d'abord, je ne pense pas. L'initiative de ce dialogue est venue de l'UDPS. L'UDPS qui est la première force politique dans l'opposition. Il est tout à fait normal que le président Joseph Kabila, en reprenant cette idée pour lui donner une forme pratique, puisse se concerter avec l'auteur ou les auteurs initiaux de cette concertation avant de pouvoir la rendre effective, étant donné que nous avions eu les points de vue de tous les autres groupes, M. Tchombela et l'ensemble des éléments de la société civile, en tout cas l'essentiel, avaient déjà eu à rencontrer le président, mais il était important que comme initiateur du dialogue, l'UDPS et le président de la République ainsi que son gouvernement puissent mettre les jalons de ces propositions qui pouvaient être faites parce qu'il est question également de temps. On ne peut pas aller dans un dialogue où on sait qu'on va prendre 4 semaines, 5 semaines, alors qu'on n'a pas suffisamment de temps pour faire les choses. Et donc là, je partage partiellement les points de vue qui ont été développés par M. Félix Tshisekedi. Là où je diverge avec lui, c'est lorsqu'il dit qu'on instrumentalise les institutions de l'État. Moi, je pense que dans tous les pays du monde, le rôle des juges est extrêmement important. Je ne vois pas comment est-ce que nous devrions museler la justice, dire qu'elle ne peut plus répondre à des exigences comme l'interprétation des lois ou d'une constitution qui lui sont demandées par la Commission électorale nationale indépendante au motif que nous sommes en train de discuter entre partenaires politiques. Je pense que l'État doit continuer à fonctionner, la CENI continue à fonctionner, le gouvernement également, les partis d'opposition, ils font leur travail, mais il n'empêche que le dialogue va sûrement impacter sur ce travail-là. Monsieur Mende, justement, par rapport donc aux soupçons du glissement du calendrier électoral, un groupe dénommé le G7 de 7 partis membres de votre majorité avait vertement critiqué dans une lettre le président Kabila qui l'accuse donc de vouloir rester au-delà de son mandat l'année prochaine, en 2016, et ces 7 membres ont été exclus ou bien priés de quitter la coalition au pouvoir. Est-ce n'est-ce pas, disons, une confirmation tacite de ses intentions inavouées? Non, nous avons simplement constaté au cours d'une réunion qui a mis ensemble le bureau politique de la majorité avec son allié le Palou et les amis, auteurs de cette lettre, que les amis se situaient extrêmement aux antipodes des positions de la majorité présidentielle et que nous n'avions plus grand-chose à faire ensemble. Ils ont calomnié notre président parce que c'est un procès d'intention. Nous leur avons demandé où, en quelles circonstances, en quels termes,
il a été dit que le président allait violer la Constitution, qu'il allait se présenter pour un 3e terme. Ils ont été incapables de se prononcer, ils se sont levés, ils ont quitté la salle et la majorité présidentielle a donc constaté qu'il y avait ce phénomène d'auto-exclusion que tous nos amis connaissent et nous en tirerons les conséquences dans les heures et les jours qui suivent. Voilà tout. Oui, M. Tshisekedi, vous réagissez à l'auto-exclusion, si je reprends un peu les termes donc, de M. Mende, de cette figure politique qui ont été priés donc, de quitter la coalition au pouvoir. Nous ne sommes pas les seuls, manifestement, à plus que les soupçonnés, j'allais dire, d'avoir de mauvaises intentions. Je crois qu'il n'y a pas meilleur témoin que leurs propres amis pour dire réellement ce qui se passe à l'intérieur de la maison AMP. Jonas Tchombela, coordinateur de la nouvelle société civile congolaise, également pour vous, l'exclusion ou bien l'auto-exclusion de ces 7 figures de la majorité est un signe inavoué de l'intention du président Kabila de procéder à un glissement qui va à terme mener donc à la prorogation de son mandat actuel. Je constate seulement que dans des familles politiques, la contradiction, qui est une valeur de la démocratie, ne fonctionne plus. Je crois qu'on doit avoir des points de vue divergents dans un parti. Ça n'est pas un synonyme de ne pas cohabiter ensemble. Ou sinon, nous revenons au système parti-État. Maintenant qu'il y a des gens qui partent comme ça, mais c'est ça qui risque de faire croire à l'opinion, ce qui n'est pas même dit ouvertement, ou qu'on est en train de soupçonner. Lorsque les personnalités, comme on l'a vu, de l'air Trump là, partir d'une grande famille bien connue comme cela, ça nous inquiète, nous, et ça risque de faire croire les mauvaises intentions ou les intentions que les gens ont de cette famille politique. Un dernier tour de table. Monsieur Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, le mardi 15 septembre dernier, disons une coalition de l'opposition a organisé une marche à Kinshasa et je cite les propos de Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui avait déclaré, je cite, la date fixée pour les élections présidentielles en RDC est donc le 27 novembre 2016, la date de la passation pacifique du pouvoir qui est fixé au 20 décembre 2016. Est-ce que vous pouvez rassurer en conclusion que ces 2 dates vont être respectées? Je n'ai pas une information qui viendrait de notre famille politique, de notre président, de notre gouvernement, qui dirait le contraire. Sauf ces procès d'intention que l'on multiplie parce qu'il y a des gens, comme ceux que vous venez de citer, qui n'ont aucun projet à vendre à leur base et qui s'amusent comme ça à multiplier les calomnies sur notre président. Le président n'a jamais dit qu'on va faire des prolongations. Le président n'a jamais dit qu'il allait changer la Constitution. Mais ils en parlent tout le temps comme si c'était ça l'objet des élections. Non, je pense que les élections, il faut dire aux gens, qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de candidature annoncée de Joseph Kabila, alors je ne sais pas de quoi nous discuterions. Félix Tshisekedi, vous êtes rassuré au terme donc de ce débat, il n'y aura pas de glissement, c'est ce que j'entends dire M. Lambert Mende. C'est une intention qu'a M. Joseph Kabila et le décor qu'on nous a planté démontre suffisamment que tout est fait pour rendre les élections impossibles pour le mois de novembre prochain et donc l'alternance également impossible. Oui, Monsieur Jonas Tchombela, donc c'est à vous que revient donc le mot de la fin. Vous aussi, au niveau de la société civile, vous demeurez vigilant pour que l'élection présidentielle ait lieu donc le 27 novembre 2016 et que la date de la passation de pouvoir entre le président nouvellement élu et le sortant ait lieu donc le 20 décembre 2016. Notre pays, la RDC, a déjà plus de 6 millions de morts. Nous n'avons pas encore besoin qu'il y ait encore d'autres Congolais qui vont mourir à cause des tergiversations des uns et des autres. Nous voulons voir un pays qui émerge et pour l'obtenir, on a besoin des acteurs politiques qui rassurent. Alors, ils sont interpellés parce que le peuple là n'est pas dupe. Les événements du 19, 20 et 21 janvier sont éloquents là-dessus. C'est donc sur ce que s'achève cette émission Arbre à Palabre. Nous avons donc reçu 3 invités. Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Nous avons également reçu Félix Tshisekedi, le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, la principale formation politique de l'opposition dirigée donc par l'opposition
l'opposant historique Étienne Tshisekedi, Wa Mulumba et vous, Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Merci à vous trois donc d'avoir accepté de vous exprimer sur le risque de glissement, comme on le dit en RDC, du calendrier électoral. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et à très bientôt sur les ondes de la Deutsche Welle. À la présentation, c'était Eric Topona.